On va être très cash, cette vidéo est monétisée, c'est-à-dire que plus il y aura de vues et plus YouTube nous rémunérera. Et on a décidé de reverser intégralement cette rémunération à La Tanière, un refuge qu'on espère sauver grâce à vous. C'est très simple les amis, plus vous regardez cette vidéo, plus vous la partagez, plus il y a de vues, plus il y aura justement de dons pour La Tanière. Donc partagez-la au maximum, on compte sur vous et on va vous prouver tout ça, restez connectés. Merci pour votre solidarité, bravo, et on vous emmène avec nous maintenant. Salut tout le monde! Salut les amis! Très heureux, mais vraiment très heureux de faire cette vidéo et que vous allez pouvoir partager avec nous cette expérience incroyable. On est venu à La Tanière. C'est un refuge pour animaux qui ont été sauvés. Le refuge a été fondé par Patrick qu'on va rencontrer et on tenait vraiment à venir et faire cette vidéo parce qu'en fait ils ont fait un appel à l'aide sur les réseaux sociaux un peu partout. On a vu la vidéo tourner, on s'est dit attends, on va pas juste partager la vidéo, on va y aller là-bas. On va en faire une de vidéo. Et du coup on est où? On est là, regarde, il y a les éléphants, c'est trop stylé sa mère. Aujourd'hui c'est une vidéo très importante parce qu'en plus de vous faire découvrir ce qu'est La Tanière, on va pouvoir la sauver et sauver les animaux qui vont avec. Parce que vous allez pouvoir les aider aussi. Nous on va les aider aussi, on va vous montrer dans cette vidéo comment. Et du coup, c'est parti. On y va. Attends. Quoi? On a oublié de leur dire comme d'habitude. Abonne-toi, like et commente cette vidéo. Surtout pour ne rien rater. Exactement, allez on y va. C'est normal ils donnent la patte? Oui, mais est-ce qu'on en parle qu'il a donné la patte là, normal? Ils ont été croisés avec des béliers, des lapins béliers. Des lapins béliers, pas des béliers. Dire cannelle, c'est le premier jour du reste de ta vie, quoi. Jamais plus tu seras dans une cage. Froidement, mais très bien. Oui, ça va. Franchement, on a passé une journée de malade. Salut! Bonjour. John. Enchantée. Bonjour. Shana. Patrick. Ben enchanté. Bienvenue à La Tanière en tout cas. Merci. On est influenceur. Moi, j'étais footballeur avant. Voilà, on a fait plein de choses, mais l'intérêt, c'est pas qu'on parle de nous. On voulait juste voilà, vous dire qu'on était ravis d'être là. Parce que moi j'ai reçu des messages sur les réseaux sociaux, on nous a dit partager Pareil. le réel et tout. Je me suis dit en vrai, partager un réel ou quelque chose, oui on va donner de la visibilité. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Est-ce qu'on peut pas nous y aller? Est-ce qu'on peut pas essayer de savoir et essayer de donner un petit peu plus? Donc c'est pour ça qu'on est là. Alors d'abord, j'aurais bien aimé être footballeur, mais ça n'a pas marché. Mais vous faites mieux. Moi, je tapais dans un ballon, avec mes mains, je l'arrêtais, vous sauvez des animaux. Nous, on a pris la décision à un moment donné de mettre... On a eu la chance de réussir la première partie de notre vie, de vendre. On avait devant nous un capital de 30 millions d'euros. On l'a mis dedans. On l'a pas investi, parce que qui dit investi dit retour sur investissement. On l'a mis dedans pour construire ça. Et puis comme ça continue à grandir, on a dit on va ouvrir au public aussi. Pour deux raisons. D'abord parce qu'il faut rentrer de l'argent, parce qu'on ne pourra pas vivre. Et puis on doit faire de la pédagogie. Quand on voyait tout ce qu'on passait, tout ce qu'on voyait, les petits singes, les petits fauves chez les gens, etc. Il faut qu'on explique aux enfants qu'on arrête ces bêtises-là. Qu'on arrête ça. Donc on a ouvert au public. Julie, zoo, refuge. Et j'ai envie de comprendre, c'est quoi la différence entre un zoo classique, celui où j'ai été quand j'étais gosse, et vous par exemple? Les animaux qui sont ici, pour les 2 tiers, sont des animaux saisis par la justice sur du trafic d'animaux et sur de la détention illégale. Ensuite sont chez nous des animaux issus du monde du spectacle, en retraite du monde du spectacle, puis là ça s'accélère. Et puis ils sont chez nous depuis bientôt 4 ans maintenant. Alors ils occupent 5% du cheptel, mais ils occupent 40 ou 50% dans mon cœur, les primates sortis de laboratoire. Ma petite Cannelle, qui est ma fiancée, et puis Cannelle a un caractère de cochon. Cannelle, vous parlez d'un singe là? Oui, bah oui. D'accord, ok. C'est sûr, ça va. Cannelle, elle est arrivée il y a 4 ans bientôt, au mois de mars, c'était un soir, il était 19h30, 20h, il commençait à faire nuit, pleuver. La petite Cannelle, elle est rentrée dans une cage de labo, elle avait 2 ans. Elle est sortie de la cage de labo, elle avait 21 ans. Elle arrive chez nous, elle a encore 14-15 ans à vivre. Si nous, les humains, on lui doit pas une foutue retraite, mais qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Je me souviendrai toujours quand les portes du camion se sont ouvertes. J'ai vu ma Cannelle dans sa cage. Ses yeux m'ont traversé. Dire Cannelle, c'est le premier jour du reste de ta vie, quoi. Jamais plus tu seras dans une cage. Jamais plus. Vous regrettez rien? Ah non, rien du tout. Je regrette rien du tout. Passionné. Franchement, on a vu plein de choses, c'était incroyable. On a appris aussi plein de choses qu'on ne savait pas en venant ici. On est venu dans une démarche pour aider en fait le refuge parce qu'on a vu toutes ces vidéos sur les réseaux et on s'est dit on va pas juste partager la vidéo, on va aller sur place et franchement c'est incroyable. Franchement, Ouais, c'est on génial. regrette pas du tout d'être venu parce qu'on a passé la journée à visiter. On s'attendait pas à ce que ça soit aussi grand, à avoir autant de découvertes, autant de choses qu'on connaissait pas. Moi encore plus parce qu'il y a même des noms d'animaux que je connaissais pas. C'est petit lémurien qu'on a vu là-bas. Makikata, ça m'a fait rire d'ailleurs le nom parce que quand elle m'a dit c'est un Makikata, je me suis dit elle parle d'un sushi ou quoi? Cochon un peu de végétal. Ouais, le cochon, c'est plus gros. C'est quoi alors Qu'est-ce que
ça peut être. Fenouil, ça mange du Il y en a plusieurs. Ça, c'est pour ma femme, Fenouil. Il y en a plusieurs. Et le même un, il s'appelle Rocco. Rocco. Ah, les perroquets. Les oiseaux, les aras. Non, les singes. Non, c'est pas Oui. les singes. Singe. C'est les petits macaques. Les macaques qui J'en mangent ai les trop fenouil. fier, Zed, elle a dit ça. Mais elle a fait une formation pour être assistante Ah ouais, c'est ça. vétérinaire. Ça, c'est les Tu sais macaques qui mange aussi. des pois chiches? Charlie, Pietro et Charlie, c'est des singes, ouais. C'est les singes. qui mange des pois chiches. Ouais. Dans la cage, ça doit. Il y a un livre chez Brûlé où il y a les recettes pour chacun, les besoins. Pas de chou-fleur pour qui? Là. Pour le cochon? Le cochon, ça doit lui donner des gaz. Il y a des cochons, ils mangent pas les choux-fleurs? Non. Qui a dit qu'il y a des cochons, ils mangent tout? Ouais, Ah ouais, voilà, bah. c'est des mythos. Hein? Ils mangent pas tout, les cochons. Ils mangent pas les choux-fleurs. Des poulets. Ah ouais? On achète des poulets, de la viande. Ah ouais? Le gros lion qu'on a vu là-bas, il mange 15 poulets par jour. Ah bon? Oui, ils sont partis, Bon, on va s'envoler, hein? Lui, du coup, il est avec une très vieille femelle. Ok. Une très vieille femelle qui vient de la zoo à Montpellier. Elle est vieille, alors, normalement, elle ne devrait même plus être en vie. Et il ne voulait pas la garder parce qu'elle est vieille, elle occupe un parc, elle est toute seule, elle a un cariat, elle voulait être avec personne. Donc nous, on l'a récupérée pour qu'elle ne soit pas euthanasiée. Et on l'a mis avec un jeune mâle. Et finalement, elle fait peu la cougar, mais ça va très bien. Ah et, donc, les deux, ils s'observent. C'est la cougar, elle? Les lions, ils ont une crinière, dans la nature, surtout pour se protéger des agressions. Alors, normalement, ils ont une crinière, mais on en a deux autres à l'intérieur qui sont malades, qui n'ont pas de crinière. C'est les mâles. Ici, il y a 2 lignes oranges au sol. Le mieux, c'est de rester entre les 2 lignes. Ok. Enfin, le mieux, pour vous. Ah oui, vraiment. Parce qu'il y a des panthères qui rentrent, qui sortent, qui peuvent passer la patte. Alors, Zampa et Léo, ce sont des lions qui ont une douzaine d'années, qui sont vraiment qu'à la moitié de leur vie, qui sont arrivés chez nous il y a déjà quelques 4 ans, 5 ans, qui n'ont pas de crinière. Ils viennent d'Espagne, ils ont été enlevés le premier jour bébé à leur maman, ils ont été castrés tout bébé, ce qu'on ne doit surtout pas faire, on ne doit pas castrer un animal sauvage, on doit faire ce qu'on appelle une vasectomie qui consiste à couper les canaux qui alimentent. Et ils ont travaillé pendant 3-4 mois, ils faisaient des photos avec des gamins sur les plages ou dans les boîtes de nuit le soir. Et jusqu'au jour où il y a un gars dans un cirque, plus intelligent et plus gentil que les autres, qui a pris, qui a roulé toute la nuit, qui nous les a amenés. On a là-bas dans une loge 3 petits singes qu'on a été chercher, et qui étaient dans une table, grande comme ça, d'un mètre, 3 singes, ça servait de table de salon pour boire l'apéro. La dame, elle a toujours vu son père avec des singes là-dedans. Elle a toujours vécu pour elle, c'est normal. Les singes ont été saisis, ils sont ici, et je crois que peu de temps après, elle m'a appelé pour me dire ça y est, j'ai pris conscience, quoi. Elle a été condamnée. Elle a été condamnée, et on condamne de plus en plus. Ce dont je prends encore plus conscience là quand vous nous avez expliqué et qu'on a vu les lions, sincèrement, moi personnellement, je sais que je pourrais pas faire ce que vous faites parce que je serais trop bouleversé. Et pourtant, je sais que ce que vous faites, c'est exceptionnel, c'est nécessaire. Vous devez être trop fier quand vous arrivez à faire du bien. Mais vous avez une force émotionnelle qui est impressionnante parce que franchement, moi là, rien que de les avoir vus comme ça et d'entendre leur histoire, je sais que ça me prend les tripes et je trouve ça tellement dégueulasse et ça me fait tellement de peine que de le vivre tous les jours et entendre des histoires farfelues comme ça tous les jours, franchement, je sais pas si je pourrais le supporter. Putain. Comment vous faites quand vous voyez un animal qui arrive et que vous Avec son dites quelle est son histoire, histoire? Nous, on essaye de ne pas être dans le jugement. On s'occupe de l'animal. L'autre jour, on a été chercher 70 chevaux, des étalons, dans un endroit avec de la boue jusqu'ici, une secte qui avait ça. On a été chercher 300 perroquets dans une maison d'habitation, dans des ailes où ils n'avaient jamais pu ouvrir des ailes, des cages. Alors, il y a toujours une raison. Il y a une raison qui n'est pas la bonne, hein, mais la dame qui collectionnait les perroquets chez elle, qui en avait 300, on appelle ça le syndrome de Noé. C'est-à-dire que ils collectionnent, machin, ils croient qu'ils vont sauver. Mais du coup, comment vous Ouais, faites c'est dur pour, de pas- comment vous faites pour tenir bon quand vous entendez une histoire comme ça Quand on est arrivé là-bas chercher ces chevaux, par exemple, c'était dans le Morvan. On arrive au Morvan, c'est très joli, c'est vallonné. On arrive, il y a une espèce de brume, c'est très beau. On descend au fond d'une vallée et on voit l'horreur, la puanteur, l'horreur. Et là, on a une seule chose, les équipes, c'est comme ça, c'est on ramène les animaux.
qu'il faut savoir aussi, c'est que tout ce qui arrive à la tanière est stérilisé. Ok. Il n'y a pas de naissance à la tanière. Et naissance que si les parents arrivent gestant, la mère arrive gestant. d'accord. On estime que, quel que soit l'animal sauvage, si c'est pour lui offrir la captivité toute sa vie, ça sert à rien de le faire naître. Bien sûr. Voilà. Donc on va pas faire naître des bébés lions, des bébés tigres, ça sert à rien, c'est pour les laisser en cage. Et là, on a fait 2 livres, hein, adultes et plus enfants. Ce serait génial, c'est un livre avec des illustrations un peu. On va faire une bande dessinée. Coucou. C'est tout doux, hein. Oh là là. Coucou. C'est normal, on lui parle comme à bébé Lucas? Bah oui. Coucou. Oh. Oh, salut toi. Il est tout doux, hein. Oh, salut toi. Tu veux des câlins, c'est ça? Mais au final, on regrette pas de s'être levé très tôt, d'avoir voyagé, d'avoir fait garder notre fils, et c'est une première! C'est vrai, putain, ça va. Et tout ça, franchement, on est très heureux de le faire parce qu'en plus que ça soit une bonne action, parce qu'on pense vraiment que ce refuge mérite de continuer à vivre et à exister, ben on a kiffé. Franchement, c'était un plaisir. La Incroyable! rencontre a été géniale, il a pris tout son temps, toute son après-midi avec nous pour nous expliquer toute l'histoire des animaux, il y avait des histoires incroyables. Franchement, c'était Patrick, top. je vais l'appeler l'anecdote. L'anecdote. Patrick l'anecdote. Patrick l'anecdote. Il en a des vertes et des pas mûres. Et l'amoureux des animaux, Ouais. parce que du coup on sent que c'est un passionné quand il parle et qu'il raconte ses histoires, et c'est important parce que quand on parle des animaux, il y a beaucoup de business autour de ça, il y a beaucoup de gens qui se disent bons et qui font soi-disant le bon pour les animaux, mais là on sent vraiment que c'est avec réel. son cœur, C'est quoi. réel et qu'il n'y a pas de mauvais business derrière, il n'y a pas Non, de choses, c'est il y a vraiment pas de mauvaises pour les intentions, animaux, c'est ouais. ça. C'est vraiment pour les animaux. Tous les animaux qui passent ici doivent passer par cette quarantaine, sauf s'ils viennent d'un parc agréé déjà. C'est un agrément qui s'appelle l'agrément balai, c'est le nom du gars qui a créé ça. Si on n'est pas agréé balai, on doit passer par la quarantaine ici. D'accord, ok. Et en réalité, on a 2 sous quarantaine, voire 3, parce que s'il y a un animal qui est en quarantaine, qu'il y en a un autre qui arrive au bout de 15 jours, tout le monde repart à zéro. Donc, putain, très- ouais, donc, d'accord. en réalité, c'est ce bâtiment ici qui régule les entrées ici. Ok. Si c'est un animal dont on pense qu'il y a un danger, c'est noir, la quarantaine, et même, donc personne ne rentre, sauf les soigneurs, et quand ils rentrent, ils prennent la douche à l'autre bout, ils ressortent. On marche en avant. Alors voilà, les singes, donc, les singes, quand ils sont contents, ils nous font ça. Il faut faire pareil. Et s'ils sont encore plus contents, ils vous feront voir leurs fesses, mais là, vous êtes pas obligé de faire pareil. D'accord, ok, on évite. Moi j'ai fait moi. Oui, Stipi. On est venu ici pour une raison précise. On a reçu plein de messages. Il y a votre vidéo qui a fait le tour des réseaux. Ça nous a touchés. On est venu en savoir plus et aussi le partager pour que tout le monde soit au courant de ce qui se passe. Donc, est-ce que ça vous dérangerait de nous expliquer votre situation, où vous en êtes, avant même qu'on puisse expliquer aux gens ce qu'ils peuvent faire, nous expliquer en détail ce qui vous arrive et ce qui a poussé la tanière à faire cette vidéo très touchante qui a été très relayée. Ah, déjà, merci d'être là. On a besoin de gens comme vous. La tanière, on avait décidé il y a quelques années d'ouvrir au public. C'est pour ça qu'on a le nom zoo refuge, parce qu'il fallait nous rentrer l'argent, parce que les animaux arrivaient de plus en plus. Et puis surtout faire de la pédagogie, les gens quand ils viennent, expliquer aux enfants, aux adultes qu'il faudra respecter ce monde animal. Et on devait ouvrir au public au printemps, au mois de mars 2020. Et le mois de mars 2020, ça a échappé à personne que c'est début du Covid. Donc on n'a pas pu ouvrir. On est resté fermé 16 mois. Et on ne pouvait pas mettre les gens, nous, en chômage technique, parce qu'on a besoin pour ouvrir les animaux. On n'avait pas le droit aux aides, parce qu'on n'avait pas de chiffre d'affaires l'année d'avant. On a réussi à avoir 1 million d'aides de l'État et de la région, mais le Covid nous a mis un trou de manque à gagner d'entrée de 7 millions d'euros, en plus des 30 millions d'euros qu'on avait mis dans ce projet. Et quand on a pu ouvrir le 11 juin 2021, jusqu'au 20 juillet, il y avait 2300 personnes tous les jours. Et 21 juillet, Tous les jours, 2300 personnes. Wow. et 21 juillet 2021, passe sanitaire. On est descendu à 300 personnes par jour. On avait une dette encore de 5 à 6 millions d'euros. On a, avec mon épouse, fait tous les fonds de tiroir, hein, tout ce qu'on avait, jusqu'à mettre notre maison en hypothèque, tout ce qu'on pouvait. Et il nous reste là aujourd'hui encore un trou de... Enfin, il nous restait il y a 8 jours, un trou de 2,5 millions d'euros encore à coucher. Et on a décidé de mettre cette réseau sur les réseaux sociaux. Quand on a fait cette vidéo et quand on a appuyé sur le bouton à 18h, le samedi 18,
On ne savait pas ce que ça allait faire. Et puis, on a été, c'est vrai, sincère cette vidéo, et ça a touché les gens. La vidéo a été partagée. Et en tout, on a eu plus de 40 000 dons. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens comprennent bien que chaque centime qui rentre ici, il va à la cause animale, quoi. Il va à personne d'autre, il n'y a pas d'actionnaire, il n'y a rien ici. Les gens qui nous font des dons peuvent les défiscaliser à hauteur de 66% d'impôts en moins, que ce soit les particuliers ou les entreprises. Tout le monde comprenne que vraiment ici, c'est la capitale du bien-être des animaux. Tout est fait pour prendre soin des animaux et il n'y a pas de business derrière, il n'y a rien de tout ça. On le voit, il nous a raconté son histoire avec son cœur. Ils ont mis tout ce qu'ils avaient sur la table et en fait, ils font juste appel à l'humain pour qu'on comprenne que c'est aussi un peu notre combat. Parce que nous, on va peut-être pas avoir le temps d'aider les animaux qui sont dans le besoin. Mais s'il y a des personnes comme vous et toutes les personnes qui travaillent ici qui le font, si on peut participer à ce que ça continue, ben, tant mieux en vrai, c'est ça. Ouais. Si vous aviez un mot à dire, un message à faire passer à toutes les personnes qui vont voir cette vidéo pour les 500 000 € qui restent pour que le refuge soit sauvé, qu'est-ce que vous leur diriez? Parce que maintenant, ça dépend. Vous, la balle est dans votre camp. Maintenant, il reste un bout à faire. Il faut le faire, elle est important. On ne peut pas se permettre de ne pas le faire. Il faut le faire pour passer. Les gens qui nous ont déjà aidés, si vous pouvez en faire un petit bout, ça nous aidera. Tout parler aux autres autour de vous. Partagez ça sur les réseaux sociaux. Partagez tout ça et on va y arriver. On va y arriver et on compte sur vous. Si on est venu ici, c'est pour que justement tout le monde entende ce que vous avez à dire. On va faire un don, nous. Moi, je tiens à le dire, on va faire un don. Bien sûr. C'est bien beau de dire aux gens, mais nous aussi, on va le faire. Bien sûr. Voilà. Bon, franchement, merci beaucoup. On va continuer. Let's go. Ça vaut le coup. Les petits capucins, bisous. Viendra, elle fait ça très souvent avec lui. Et il a appris à ouvrir la gueule, ça nous permet de regarder ses dents s'il n'y a pas un problème, regarder ses pattes et tout ça. Vous êtes une famille qui parle aux animaux. Oui, c'est incroyable. Tous les enclos ici, même quand ils sont dehors, ils ont dans tous les enclos des endroits s'ils veulent se cacher, ils peuvent se cacher. Ah, ok, ouais. C'est les gens qui repassent. Ah, ok, ouais. Découvrez l'animal le plus dangereux de la planète. Ouais. Toi, c'est un peu miroir, non? Découvrez l'animal le plus dangereux pour la planète. C'est sûr que c'est un humain. Ça doit être un humain, regarde. Hein. On parie que c'est un humain. Ou alors que... Bon. Un miroir, je savais. Ah, c'est toi? Je savais que c'était un miroir. C'est moi le plus dangereux. Bien sûr que je peux... Bonjour. Bonjour. Il fait trop froid. Hein. Alors il danse, si on danse comme ça, il danse. Allez, on danse. Il y en a un qui a des traces d'électrodes encore sur la tête là. On a 2 ou 3 sous antidépresseurs encore là-bas. C'est un gros travail quand ils sortent de labo. C'est un gros travail. Et quand ils arrivent ici, pour la première fois, ils ont découvert l'eau, le vent, la pluie, l'air, ils ne connaissaient pas tout ça. Quand on les a sortis, ils sont passés par la quarantaine, après on les a mis à l'intérieur là. C'était une journée, après on a ouvert là, c'était magique quand on a ouvert. Ouais, tu découvres. Ils découvrent tout. L'été, il a fallu leur apprendre qu'on restait pas au soleil, sinon on prenait des coups de soleil. Comment vous leur apprenez ça? On met de l'ombre et puis... Cannelle, tu mets la crème à 50, attention le soleil. Le medical training, d'être prêt le jour où on aura besoin de... Si on a un qui est malade, qu'il faut lui prendre sa température, comment on fait quoi. Voilà. Et ils le font très volontiers, ils sont contents de le faire. Ils ont des récompenses à chaque fois. Pour eux, c'est un jeu, c'est un enrichissement. Là, il regarde les dents. Il va prendre la température aussi. Surtout les jeunes éléphants, c'est très fragile. C'est-à-dire qu'en une demi-journée, la température peut monter et ça peut être très grave. Il se passe qu'on a le plaisir d'accueillir Shayna et Jonathan, qui sont des influenceurs dans ce nouveau monde numérique. On est très contents, qu'on les remercie d'être venus. Ils se sont levés de bonne heure, ils ont pris l'avion pour venir nous voir. Ils avaient vu sur nos appels sur les réseaux sociaux. On a besoin de gens comme ça. En plus, c'est des amoureux, ils sont au top. Ils ont une grande passion pour les animaux. C'est le rêve de Shayna de s'occuper d'éléphants, de lions, de tigres. Alors, donc on va voir ce qu'on peut faire pour elle. Et puis, voilà. Oui. On va passer par une petite formation. Ok, pourquoi pas. Voilà, donc on les remercie. Merci à vous, les gens qui les suivez, parce qu'on a besoin de vous. Ils vont vous l'expliquer, ils vous l'ont expliqué. Voilà, on vous attend tous très vite sur leur réseau, sur leur site. Et nous, on vous attend ici à la tanière, on a besoin de vous. Venez nombreux. Bon, c'est bientôt fini. Oui, c'était trop bien, trop d'animaux.
Encore Franchement, plein de je trucs à voir. m'attendais pas à une journée comme ça. Non, franchement, c'était Franchement, génial. c'était très stylé. On On est a trop kiffé. content d'être venu ici parce que Franchement, du coup, on est venu, nous on a kiffé et en plus ça c'est une bonne action parce Ouais. qu'on vous montre un petit peu ce qui se passe et vous allez pouvoir les aider et nous on va les aider. On va montrer qu'on va faire un don et on va le faire parce que c'est bien beau de dire aux gens si vous voulez Il faut faire qu'on un don, montre faites-le. l'exemple. Bah oui, donc on va le faire aussi. Mais franchement, n'hésitez pas les amis si vous voulez venir. C'est un endroit incroyable. Les gens ils sont hyper gentils. Enfin, toute la journée ça a été génial. Vous vous ennuyez pas. Non, et c'est trop beau, c'est trop stylé. Et franchement, nous on est venus, on fait cette vidéo avec tout notre cœur. Alors aidez-nous à ce que cette action ne reste pas vaine. Foncez, parlez-en, participez. Et de toute façon, si vous ne le faites pas, regardez où on va et regardez ce qui vous attend. C'est ça, exactement. C'est mignon. Ouais, on va dehors là. Mais c'est normal ça. C'est trop beau. Merci Paolo. Merci beaucoup. Paolo, merci beaucoup et bon courage. Bravo. Bravo. C'était incroyable. Salut les gars. Les amis, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Pour nous, ça a été une journée incroyable avec Patrick Ouais. qui nous a fait visiter donc tout le refuge. Merci On d'ailleurs. espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, merci pour tout, pour nous avoir reçus. Merci d'être là. Et dernière chose, si vous voulez pas qu'on vous jette aux ours, parce qu'ils seront pas aussi gentils avec vous qu'ils le sont avec Paolo, on va vous dire plusieurs choses. Allez dans la description, on vous met le lien qui vous permettra de faire un don à la tanière et de sauver le refuge. Abonnez-vous parce qu'on vous donnera des nouvelles. Likez et commentez cette vidéo en parlant à tous vos amis, tous vos voisins, tout le monde. Dites-leur que s'ils ne font pas aussi un don généreux avec leur cœur, ils finiront... Comme les Avec raisins elle. dans la bouche des ours. Voilà. On compte sur vous. Il y a un rat là, un perroquet qui est tout le temps avec moi. Un rat Un rat, mon amour. Moi, je peux Un pas rat. rentrer parce qu'il y a la grippe aviaire. Les gens, ils peuvent pas se Les trouver pichets de langue, ça occupations. s'appelle? Non, Les mon pichets, amour, c'est- vraiment, fais un Les quoi, les quoi, les quoi? Shetland. pichet de langue. Il a dit, il y a un rat, il a dit quoi? Un rat? Il y a du vent. Ouh, La ils ont bonne. été croisés avec des béliers, des lapins béliers. Des lapins béliers, pas des béliers. Les lapins béliers, mon amour, c'est ceux qui ont les oreilles qui tombent. Je savais pas. Putain, aujourd'hui, toi et l'élocution, ça Attends, va. C'est le froid, mon mais amour. chérie, je c'est le savais froid. pas. C'est le froid. Lapin bélier? Mais oui, c'est ceux qui ont les oreilles basses. Chou. Il C'est est trop très drôle, chou, on lui. est arrivé, il courait. Il est très très chou lui. T'as jamais vu un éléphant de ta Mais, vie, mon mais amour? j'ai surtout jamais vu les crottes des éléphants. C'est plus gros qu'une boule de pétanque, c'est un ballon d'handball. Un éléphant, comme ça, il mange 100 kilos de foin par jour. Alors, il fait 100 kilos de crottes. 100 kilos. Stéphane, Mon Joe, écoute-moi bien, j'ai l'impression que je suis au pôle Bonjour, Nord. Jojo. Genre, ce soir, j'ai l'impression que je vais rentrer, j'ai fait un lifting toute la journée. J'ai froid. Moi, je le dis, je l'assume. Je préfère les animaux que les humains. Ah, moi j'aime les humains quand même. Moi, je préfère les animaux que les humains. D'accord. Désolée pour tous Eh les ben, humains qui on me va- regardent. On va créer le premier refuge au monde, Pour les mi-animal, n'importe mi-humain. quoi.